then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. 3, 2. Frères et sœurs, vous savez, je crois sincèrement qu'en grande partie, pas tous, mais en grande partie, nous les chrétiens modernes, les chrétiens de nos jours, on a perdu un peu cette crainte de l'Éternel. C'est cette réalité qu'il est un Dieu glorieux, incroyable, et nous sommes des vases de terre. Je parle, par exemple, d'Isaïe, ou, si vous voulez, l'apôtre Jean. Lorsqu'ils rencontrent ce Dieu dans sa gloire, ils sont tout tremblants, ils tombent à terre comme morts. Et là, je ne parle pas d'avoir une expérience personnelle avec Dieu, mais je parle de ce moment où est-ce qu'on rencontre Dieu dans sa parole. Est-ce que ça perce nos cœurs? Est-ce qu'on tremble devant les commandements et la réalité de sa sainteté? Ou sommes-nous un peu plus indifférents devant ces choses? Ensuite, quand on court après les bonnes paroles qu'on veut accrocher après nos murs, est-ce qu'on réalise que c'est Dieu qui a la voix dont c'est comme des grandes chutes, des grandes rivières, une voix qui fait trembler les personnes au plus profond d'eux-mêmes? C'est ça qu'on a écrit sur nos murs, cette voix-là. D'accord? Est-ce que ça nous impacte autant puissamment? Ça, on parle des fois un petit peu trop rapidement, qu'on n'est pas sous la grâce, mais sous la loi. En plus, sous la loi, mais sous la grâce. Puis, comment tout ce qui compte maintenant, c'est de s'aimer. Mais encore, on peut dire ça d'une façon si banale qu'on ne réalise pas le commandement de l'amour devrait être lourd sur les épaules parce que la Bible, surtout le Nouveau Testament, nous explique à quoi ressemble cet amour. Et tu peux pas lire, disons, 1 Corinthiens 13, puis dire, ah, moi j'aime comme ça, c'est pas un problème pour moi d'aimer mes frères et sœurs comme ça. Je suis désolé, mais encore, on a perdu cette crainte devant un tel commandement d'un Dieu saint. Donc l'amour est parfait, il nous dit d'aimer comme lui aime. Justement, c'est ce qui arrive lorsqu'on arrive à cette prochaine section de cette chambre haute, de cette discussion. Parce qu'il va les appeler à s'aimer. Mais il va vraiment peser fort sur à quoi ressemble cet amour. Et j'espère que ça va percer nos cœurs. Pas nous laisser indifférents, pas juste dire ouais, c'est pas un problème. Mais au contraire, nous amener à genoux en train de dire Seigneur, je n'aime pas comme ça. Et pour accomplir cette tâche de vraiment bien les enseigner sur l'amour, il va leur présenter un miroir. Mais pas un miroir où est-ce que les apôtres peuvent se regarder eux-mêmes. Non, c'est trop facile de s'observer nous-mêmes devant le miroir puis se mesurer à nous-mêmes. Non. Dans le miroir, c'est Jésus. Encore et encore, le Seigneur Jésus va se présenter à eux pour leur montrer c'est quoi l'exemple de l'amour. Et à un certain point, il va même changer de chapeau. Vous allez comprendre ce que je veux dire par changer de chapeau. Mais pour tout de suite, gardez en tête ce grand commandement, comme vous voyez ici, aimez-vous les uns les autres. Donc, nous continuons cette discussion où que Jésus commence en disant « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Et c'est encore ici où je dis, on n'est pas assez impacté par la lourdeur de la parole de Dieu. Le Père et le Fils s'aiment de façon parfaite, de toute éternité, avant même qu'on existe. Un lien si parfait, connecté par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de communion, justement. Ce troisième membre de la Trinité. D'un lien si complète que les trois fait un. Cet amour est si complète, si total et éternel et infini. Et là, Jésus dit, cet amour-là, je la vise vers vous. Vers les apôtres et vers nous. Arrêtez-vous un instant, méditez à cette réalité-là, parce que bien sûr, on va dire, je ne sens pas l'amour, je ne la vois pas l'amour, parce que X, Y, Z n'arrive pas, parce que ceci, cela arrive. Arrête. L'amour, inchangeable, non affecté par les éléments du Père et du Fils, est maintenant le nôtre. Christ est venu rendre possible ceci par sa mort,
par son sacrifice, il nous a maintenant pris, cachés en lui et rentrés dans cet amour parfait du Père envers le Fils et le Fils envers le Père. Nous sommes englobés entre les deux qui s'aiment. Et ça par le lien de l'amour qui est l'Esprit, qui est en nous. Cet esprit d'adoption. Cette vérité, comme je dis, devrait transpercer nos cœurs. Laisser profondément affecter. C'est ici justement la première représentation du miroir que je parlais. Jésus qui dit, il y a cet amour qui existe parfait entre moi et le Père, et c'est maintenant à vous. Il enchaîne ceci en disant, demeurez dans mon amour. On a vu beaucoup cette expression de demeurer depuis le début du chapitre 15. Comment il est le cep, et on devrait demeurer en lui. Et comme je l'ai mentionné, ce n'est pas l'idée de dévotion ou d'avoir un culte personnel, ou de prier, ou de jeûner, mais c'est l'idée de rester à la croix, de réaliser notre identité en Christ, qui, comme il est mentionné ici, existe dans l'idée de l'amour. Demeurer ici. Rester ici. Ce n'est pas de faire des choses pour être dans l'amour de Christ. C'est de rester là. De demeurer dans cette réalité qui nous a déjà été donnée. Ne manquez pas à quel point, justement, c'est par la connaissance de la parole de Dieu, de ce que nous avons en Christ et de ce que Christ a fait, qu'on peut vraiment demeurer dans cet amour. Non pas par des choses, par la vérité. Et vous allez voir pourquoi je dis ceci bien rapidement. Et pour tout de suite, Jésus va continuer et mettre un petit peu un fardeau sur le dos des apôtres et de nous en disant, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et c'est là qu'il faut s'arrêter et se rappeler qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Vraiment, l'idée de garder. L'idée de garder le mot en soi a comme idée principale, premièrement, d'élever, de voir comme précieux, de voir comme incroyable quelque chose, et donc de vouloir cette chose. Pensez aux nombreuses fois que les proverbes parlent de la sagesse, qui selon la connaissance mise en pratique. Cette sagesse doit être vue comme un trésor, comme de l'or, comme des joyaux précieux. Parce que si tu vois la sagesse comme ceci, tu vas la vouloir dans ta vie. Ça, c'est l'idée du mot garder. De voir les commandements de Dieu, tout ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, de voir ces choses comme précieux, comme pour notre plus grand bien, comme venant du cœur du Dieu que nous disons aimer. Et donc de voir comment c'est précieux, on va vouloir vivre comme ceci. Un peu comme dans une relation amitié ou relation amoureuse. Lorsque tu vois cette personne comme précieuse, comme importante, ce qu'elle a à te dire, ce qu'elle n'aime et n'aime pas, devient important pour toi aussi. Maintenant, tu l'aimes et tu n'aimes pas ces choses-là parce que tu aimes la personne. Donc, si tu vois la personne de Dieu et sa sainteté comme important, c'est comme un moment qui est une expression de sa personne, va être important pour toi aussi. Mais la deuxième chose, on n'a pas manqué, comme je dis qu'on a déjà vu, c'est pas l'idée que tu le mérites, cet amour, en gardant ses commandements. Il a dit, tu demeures, tu y restes. Il faut voir les commandements de Dieu un peu comme les paramètres dans lesquels l'amour de Dieu peut baigner. Pensez à l'exemple d'une piscine. Une piscine, c'est un contour, hein, des murs dans lesquels l'eau existe. T'enlèves les murs, l'eau fait juste partir. Ces murs sont une bonne chose parce que ça garde l'eau là dans laquelle tu peux baigner. C'est un peu la même chose ici. Les commandements, c'est la façon par laquelle on reste dans cette relation avec Dieu. Hein, il marche dans la lumière, on marche avec lui dans la lumière. Ceci ne veut pas dire que si je quitte la piscine, si je vais dans les ténèbres, Dieu ne m'aime plus. C'est qu'il m'aime assez pour aller me chercher et me ramener à la lumière. Me remettre dans cette piscine remplie de paramètres. Entourée, je devrais dire, de paramètres. C'est pour ça qu'il dit demeurer. Garder ses commandements pour demeurer dans son amour. Pas mériter. Mais c'est ici que c'est à son comble. C'est ici que ça va aller mieux. Dieu dit ça c'est bon pour vous, ça c'est mal pour vous, reste ici, va pas là. C'est là que tu vas demeurer dans l'amour. Encore pas tu le mérites. C'est déjà accompli à la croix. C'est que tu peux vraiment l'expérimenter à sa pleine valeur. C'est que tu vas vraiment marcher avec Dieu parce qu'encore lui marche dans la lumière. Puis il nous explique, est où la lumière? Et c'est où les ténèbres? Donc, si on a cette perception, si on comprend bien ces deux choses, on réalise à quel point c'est une bénédiction
de garder ses commandements. Parce que c'est là qu'on va demeurer, qu'on va rester, qu'on va baigner dans cet amour. Et il continue à expliquer. Il dit, d'accord, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que, de même façon. C'est ici que Jésus va nous ramener justement à la deuxième présentation de son miroir, de sa personne. Il va dire, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Est-ce que Jésus a mérité l'amour du Père? Dites non. S'il vous plaît, dites non. Oui, ce n'est pas mérité. Au contraire, on voit même dès le baptême de Jésus, où est-ce que les cieux sont ouverts et le Père dit, voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Ce n'est pas mérité. Mais n'empêche, Jésus lui-même dit, je ne fais rien de moi-même. Que son plus grand plaisir, même sa nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu, de son Père. Pas pour mériter l'amour, parce que c'est là qu'elle existe, cette relation avec son Père. Ici, son Père est dans la lumière, et donc, je vais être ici. De la même façon que moi, je vois comme précieux la volonté de Dieu, les commandements de Dieu, et donc je baigne ici pour baigner dans son amour, vous devrez suivre mon exemple. Encore, Jésus n'a pas mérité l'amour du Père par l'obéissance. Jésus a baigné dans l'amour du Père en vivant dans ce chemin étroit. Il nous dit, faites la même chose, suivez-moi, en d'autres mots. Et c'est là que le Seigneur ajoute, je vous ai dit ces choses. Comme je mentionnais tantôt, c'est l'enseignement de la parole de Dieu qui va nous garder dans cet amour. Non pas des expériences, non pas comment tu te sens, c'est de connaître la vérité. Parce que Jésus qui justement enchaîne en disant, je vous ai dit ces choses, en d'autres mots, je vous ai enseigné. Je suis en train de vous faire comprendre comment expérimenter Dieu. Ce n'est pas des méthodes, c'est la vérité. C'est la vérité que c'est Christ accompli et notre identité en lui. Cette idée que les commandements sont là pour nous protéger et nous garder dans l'amour de Dieu. Je vous ai enseigné ces choses. Est-ce que vous voyez comment c'est important? Un peu comme l'Esprit va t'envoyer, oui, avec des dons, mais spécifiquement, Jésus dit pour enseigner. Enseigner ce que Jésus a enseigné et ajouter ce que nous appelons le Nouveau Testament pour notre plus grand bien. Donc, je vous dis ces choses et c'est afin que, voici le but, ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ne manquez pas, le but de l'enseignement, c'est pas pour être poche, c'est pas pour connaître plein de choses, c'est pas pour argumenter la théologie. Non, c'est pour nous permettre que la joie de Christ habite en nous et que ce soit parfaite. Combien d'entre nous, justement, on cherche à être dans la joie, puis combien ont la misère, puis sont des fois découragés. On se demande pourquoi. Mais la perfection de la joie, encore, c'est pas trouver dans avoir tout ce qu'on veut, avoir nos prières répondues, avoir des expériences spéciales. Non, elle est trouvée dans ce que Jésus a dit. Je vous ai dit ces choses, je vous ai enseigné de garder les commandements pour dans l'amour du Père, c'est pour que vous ayez cette joie. La joie qui est à Christ. Hein? Comme il a promis sa paix, et là maintenant il ajoute sa joie, mais se trouve dans les commandements. Encore pas, si tu désobéis, tu vas être puni. Christ a été puni pour nous. C'est que tu fais ton plus grand mal à toi-même. Parce que la joie se trouve dans cette obéissance comme elle a été pour Christ. Et j'ajouterais, gloire à Dieu, que je peux dire, ajouter un annexe. Quand on pêche, on confesse, on est pardonné. La joie nous est immédiatement restaurée, comme un Jean nous enseigne. Merci au Père Céleste. Mais voici que cette joie, elle est promise. Elle est promise d'être à son comble selon les choses qu'il a dit, selon l'enseignement qui, encore une fois, parle de commandement et de rester dans ces commandements. Et c'est là qu'il va revenir sur l'idée de commandement. C'est ici mon commandement. Ce que vous voyez qui est intéressant ici, méditez pendant que je prends une petite gorgée d'eau.
Si vous réalisez que c'est au singulier et que tantôt c'était mes commandements au pluriel, et dans le texte original, c'est vraiment pluriel, pluriel, singulier. Comment est-ce que Jésus parlait des commandements puis ensuite dire qu'il faut garder qu'un commandement seulement? Eh bien, je vais l'illustrer par une simple image d'un arbre. Le tronc serait le commandement. Toutes les branches qui portent du fruit, ce serait les commandements. Le commandement, c'est l'amour. Mais la façon de vivre cet amour, c'est par les commandements. Par toutes les façons que Dieu nous enseigne comment s'aimer les uns les autres et comment l'aimer lui. Le commandement encore, l'amour. L'amour pour lui, l'amour pour les uns les autres. Les commandements qu'il nous a mentionnés avant, c'est comment le vivre. Je vous donne des exemples selon la parole de Dieu. Dans Colossiens, Paul nous dit « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Dieu vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Ça allait difficile. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité ou l'amour, qui est le lien de la perfection. Un autre exemple. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prénoms réciproques ou plus exactement, soyez rapides pour élever les autres. C'est ça l'idée. Pierre nous dit, lui, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité ou amour. Car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns vers les autres sans murmure. Ouais, tu peux venir, mais prends pas trop de choses chez moi. Reste pas trop longtemps non plus. Non, sans murmure. Sans murmure. Et finalement, Hébreu nous dit, souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers. De ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Et l'idée étant, souffrez avec ceux qui souffrent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Oui, je sais que tu vas mal, je vais prier pour toi, mais je ne veux pas trop être autour de toi. Non, au contraire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par ça, c'est toutes les expressions, les commandements par lesquels on peut vivre le grand commandement de s'aimer. Parce que c'est ça que Jésus dit justement. Voici le grand commandement. Aimez-vous les uns les autres. Mais là, il ajoute, comme je vous ai aimé. Aïe. On demande beaucoup Jésus. Parce que rappelez-vous, là, on parle de l'amour qui est parfait entre le Père et le Fils. C'est commencé avec ça. Hein? Cet amour qui existe dans la Trinité de toute éternité, infinie et parfaite, de tel point que les trois sont un, tout un amour. Puis il est en train de dire, cette même sorte d'amour que vous commencez à réaliser, vous devrez l'avoir les uns pour les autres. C'est plus juste aimez-vous les uns les autres comme vous aimez vous-même. Non, c'est aimez-vous comme moi je vous aime. Oh, wow. Méditons un peu sur la sorte d'amour que Christ a pour nous. Je vais commencer avec un exemple. Dans 1 Corinthiens 13, le chapitre de l'amour. On va prendre ce chapitre de l'amour et on va essayer de réfléchir à est-ce que Jésus nous aime comme ceci? On peut le regarder en entier. Je vais regarder quelques exemples et demander la question justement, est-ce que Jésus nous aime comme ceci? Donc la charité, l'amour, elle est patiente. Est-ce que Jésus est patient envers nous? Ok, oui. Elle est pleine de bonté. Oui, amen. La charité n'est pas envieuse. La charité ne se vante point, ne sent point d'orgueil. 100%, Jésus est comme ça. Elle ne fait rien de malhonnête. J'aimais le prochain. Elle ne cherche point son intérêt. Je vais revenir sur ça, mais regardez le dernier. Après, elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Ou, dans d'autres traductions, elle ne se rappelle pas du mal que les autres ont fait. Justement, en Christ, tout est pardonné. Quand on confesse, Dieu nous pardonne pleinement à cause de Christ. C'est pour ça que tantôt, on voyait qu'on devait pardonner comme on a été pardonné. Donc, voici l'exemple. Jésus nous aime comme ça. Est-ce que nous nous aimons les uns les autres comme ça? En revenant sur cette idée de cet amour de Christ dans Philippiens, Paul commence en leur disant « Ne faites rien par esprit de parti
ou par vaine gloire, centré sur nous-mêmes, mais que l'humilité fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça, c'est dur, soyons honnêtes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Comme Christ a mis nos intérêts avant les siens. Justement, c'est ça que Paul dit tout de suite après. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous savez comment il n'a pas fait ça pour lui-même, c'est ça pour nous. Et la partie que j'ai soulignée, justement, ça me ramène à ce qu'on a vu avant, dans le 1 Corinthiens 13. Ne cherche point son intérêt. Jésus, qui était Dieu, qui était avec le Père, n'a pas cherché à juste rester accroché à ça. Il n'a pas dit non, moi je suis dans la gloire, les anges me louent, ça n'entend pas partir de ça. Pas pour des humains, pas pour eux autres, qui ne veulent même pas me voir, qui vont vouloir me tuer à la place. Non, il n'a pas pensé à son intérêt. C'était vraiment pour nous, le Dieu, à qui tout est Dieu, a fait ça pour nous. Ça, c'est l'amour qu'on devrait avoir les uns pour les autres. Et lui-même va donner un exemple de cette sorte d'amour en disant « Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. » Il ne faut pas penser ici aux films d'action. Tu sais, les films d'action où est-ce qu'un prend une balle pour l'autre, puis là, il meurt dans ses bras, puis « Ah, oh, t'es mort pour moi. » Non, c'est pas ça. Non. Rappelez-vous, l'exemple que nous avons, c'est Jésus, qui sur la croix a pris la pleine coupe de la colère du Père sur lui-même. Prenant le jugement de l'enfer dans un sens, du rejet de Dieu, Dieu a détourné ses regards sur lui-même, pour nous qu'il appelle maintenant des amis, pour nous par amour. Je sais que les apôtres, au moment que Jésus dit ça, ils ne comprennent pas parce que Jésus n'est pas encore sur la croix. Mais Jean a écrit son livre des dizaines d'années plus tard. Je ne peux pas m'empêcher de m'imaginer que possiblement, probablement, pendant que Jean écrit ceci, se fait rappeler ces paroles de Jésus par le Saint-Esprit, il y a peut-être quelques larmes qui commencent à verser parce qu'il se rappelle d'avoir été à la croix, lui. Un des seuls à la croix, avec la mère de Jésus, voyant son sauveur, son Seigneur, son Rabbi, en train de mourir et de crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et réalisant « Attends, c'est pour moi qui ai abandonné du Père. » C'est comme ça que donner sa vie pour nous, ses amis. Nous, on sait, parce qu'on est là au côté de la croix. C'est comme ça qu'on donne notre vie. Un abandon total à nous-mêmes. Et c'est pas populaire de dire ça. Hein? Je le dis, puis moi-même, j'ai de la misère à le dire, honnêtement. S'oublier soi-même totalement. On veut garder quelque chose pour nous, mais Jésus n'a rien gardé à la croix pour nous. Puis il dit, c'est ça l'exemple de s'aimer les uns les autres. Encore, laissez ça vraiment percer vos cœurs, vous impacter profondément. Restez à quel point qu'on n'est vraiment pas là. Et là, Jésus va leur faire comprendre qu'eux-mêmes sont ses amis. Il va justement leur dire, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande, je vous commande. Encore ici, il faut comprendre deux choses. Oui, il y a le si. Il y a une cause. Ceci va arriver seulement à cause de cela. C'est important. Vous êtes mes amis si. Mais le si, c'est pas faites votre part, je fais ma part. Non, on l'a vu depuis le début. Si jamais, si vous gardez les commandements, là, vous allez être aimé du Père. C'est pas faites votre part, Dieu fait sa part. Non. Donc, c'est pas ici la même chose. C'est pas comme ça non plus ici. C'est pas faites votre part et je vais faire ma part. Si vous voulez mériter d'être mes amis, vous devez garder les commandements.
Non, on ne mérite pas l'amour du Père, on ne mérite pas d'être des amis de Jésus. Mais c'est beaucoup plus que cette vie d'amitié va se trouver dans cette vie de commandement. On parle souvent de c'est pas une religion, c'est une relation. Oui puis non. La religion, elle peut être relationnelle. Ou si la relation va se trouver dans la religion des commandements, de l'obéissance selon ce qu'il prescrit dans sa parole. C'est dans ça qu'on peut dire vraiment, je suis un ami de Jésus-Christ, je suis en relation avec le Père parce que je vis dans ses commandements. Je prends plaisir dans sa loi, dans ce sens-là. Je marche dans la lumière, je baigne dans la vérité. D'accord? Il faut savoir ces choses. L'instruction, la parole, pour pouvoir vivre ici. Et là, il dit quelque chose d'intéressant. Parce qu'il prend l'idée d'amitié, mais il s'enligne sur autre chose. Il dit, je ne vous ai plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Et là, on pourrait se dire, Jésus n'a jamais dit ça. À ce que je me rappelle, d'avoir lu les évangiles plusieurs reprises, je me rappelle jamais, Jésus a dit clairement aux apôtres, vous êtes des serviteurs. Mais de façon subtile, oui. Combien de paraboles Jésus renseigne dans lesquelles il traite de serviteurs. Il parle des serviteurs utiles, des serviteurs inutiles. Ce sont des histoires où tu as les deux, puis c'est un peu comme lesquels tu veux être, le serviteur utile ou inutile. Mais en disant ça aux disciples, il est en train de dire, c'est ça que vous allez être envers le maître qui est Jésus. Donc, il n'y a pas directement dit vous êtes des serviteurs, mais indirectement, par plusieurs paraboles, il leur disait, oui, vous êtes des serviteurs. Mais il a dit, je ne vous appelle plus comme ça. Et c'est quoi la différence pour le serviteur? Il dit, le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Il n'y a pas cette instruction, cette connaissance, comme il va justement s'enligner ensuite pour ajouter. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et il y a des choses importantes ici. Les deux en lien avec la connaissance. Le premier, c'est le contraste qu'il est en train de faire. Et, dans ce temps-là, et même aussi avant ça, dans le temps de l'Ancien Testament, il y avait deux sortes de serviteurs ou esclaves. Il y en avait un qui voulait juste faire payer sa dette. Il y avait une dette à payer, il n'était pas capable, il venait, il faisait ses années qu'il devait faire pour payer sa dette, puis ensuite, il était vraiment qu'un esclave pour payer sa dette. Il y en avait d'autres qui rentraient en service auprès du maître et qui finissaient par être adoptés même. Qui disaient non, mais je ne veux pas quitter le maître, je veux faire partie de ta famille. Et comme je dis, qui venaient être adoptés. Donc, ils passaient de serviteur à fils ou fille. Juste après le contraste entre, il y en a de ceux qui sont justement que des esclaves, puis eux, ils sont vraiment juste là pour faire le travail. Ils ne veulent pas connaître le maître, ils ne veulent pas avoir de relation avec le maître, ils veulent juste faire leur travail, puis ensuite s'en aller, ma dette est payée. Mais il y en a d'autres qui viennent à apprécier le maître, elles veulent faire partie de sa vie, de sa famille, et veulent rester ensuite, et faire partie de... Et là, c'est là que cette connaissance, cette relation intime se développe quand tu deviens un fils, quand tu es adopté. Donc, c'est ça le contraste. Mais ne manquez pas, deuxièmement, que tout se base sur la connaissance. Là, on ne parle pas de révélation directe, parce que Dieu a déjà tout donné. Ça s'appelle la Bible. Tu veux savoir les pensées de Dieu? Tu veux connaître la volonté de Dieu? Tu veux connaître le cœur de Dieu? Tu veux marcher avec Dieu? C'est ça vraiment banal. Un peu comme je suis en train de moquer les gens, mais non. Parce que Jésus lui-même, il parle de cette connaissance, cette instruction qu'il a donnée et qui ont été écrites pour nous maintenant. Il dit, c'est là que tu fais la différence entre un serviteur qui fait des choses, mais qui n'a pas de connaissance du maître, et celui qui est vraiment enfant, parce qu'il connaît le maître. Les gens peuvent dire, tant qu'ils veulent, ouais, moi j'ai des connaissances spéciales de Dieu. Non! Si tu ne connais pas sa parole, tu n'es que l'esclave. Tu n'es que l'esclave qui ne connaît pas le maître. Peu importe ce que tu fais, c'est celui qui a vraiment cette connaissance de ses pensées écrites dans sa parole. Celui-là, c'est vraiment, on peut dire qu'il baigne dans une relation de fils ou fille avec le Père. C'est ça que Jésus t'a enseigné. C'est ça qui fait la ligne de direction la ligne de division entre esclave et ami. C'est qu'il leur offre. Et là,
Jésus fait comme une pause, on dirait, ou une parenthèse, puis il leur dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Ça ouvre la porte à cette doctrine troublante pour certains qui s'appelle l'élection, que je vraiment pas dans le détail. Je peux ouvrir la porte si vous ne savez pas de quoi je parle. Si vous le savez, s'il vous plaît, ne commencez pas à me lancer des roches. À la place, réfléchissons tout simplement à ce que Jésus il leur dit. Je sais qu'on veut s'arrêter et dire, oh, mais ça, c'est juste les apôtres. Non, parce qu'il fait clairement comprendre que c'est à propos des gens qui vont porter du fruit, comme on le voit tout de suite après. C'est pas juste pour eux, c'est pour tous les autres disciples qui vont venir après. C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. C'est pas vous qui m'avez cherché, c'est moi. C'est pas vous qui avez un cœur pour Dieu, c'est moi qui ai un cœur pour vous. Et il dit, la raison pourquoi cette élection est si importante, ce choix de Dieu, qui vient avant le choix de l'homme, c'est parce que c'est comme ça que je vous ai établi. C'est ça, pourquoi je t'ai choisi, c'est pour t'établir. C'est afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Vous voyez la bonne partie ici, votre fruit demeure. Bien souvent, je rencontre des frères et sœurs, surtout jeunes à la foi, qui ont tous ces fardeaux de je sais pas, j'en fais assez pour Dieu, je sais pas, je peux pas vraiment du fruit, puis je vais-tu comme tout perdre, puis arrête de prendre cette parole-là, amène ce réconfort. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Et c'est moi qui ai donc établi que tu vas porter du fruit, et même tu porter du fruit qui va demeurer, qui va rester éternellement. Celui qui a commencé ce bonne œuvre, Dieu, pas moi, va la terminer, Dieu, pas moi. Dieu qui fait en nous ce qui est plaisant pour lui, Dieu qui ne le vouloir le faire selon son bon plaisir, pendant que nous on travaille à notre salut avec crainte et tremblement. C'est rassurant ceci, frères et sœurs. C'est rassurant de savoir que ça commence par Dieu et donc c'est sûr que ça va terminer parce qu'il dit, c'est pour ça que je l'ai établi, pour tu portes du fruit et du fruit qui demeure. Amen. Merci Seigneur. Quelle rassurance pour ces 11 hommes. Ces 11 hommes qui se font dire, il faut que tu gardes mes commandements, puis il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme moi je vous aime, puis je vous donne toutes ces connaissances, vous devez le vivre et être obéissant. Ça va être lourd, ça, Jésus. Non, parce que regarde, c'est moi qui les ai choisis, et je les ai choisis pour être établis, puis je les ai établis pour porter du fruit, puis ça va être du fruit qui va demeurer. C'est moi qui va faire ça. C'est moi, le souverain maître de l'univers, qui va envoyer mon esprit en vous. C'est moi. Et tout ça, c'est afin que, avec ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est d'avoir cette œuvre de Dieu en nous, par laquelle on peut porter du fruit, un vrai fruit qui est divin et éternel parce que c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Esprit en nous. Puis tout ça, c'est afin que lorsque vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. On vient encore à cette idée, demandez, vous allez recevoir, qui est souvent mal compris parce qu'on le prend hors du contexte. Jésus il a commencé à bâtir quelque chose, c'est de connaissance. Une connaissance et une œuvre de l'Esprit qui va travailler nos cœurs, qui va nous transformer, qui va nous amener à vraiment porter du fruit comme lui le veut, selon l'information que lui donne. Et ayant tout ça, et gardant ses commandements, et étant dans cette sphère-là, ben oui, comme ça, quand vous allez demander en mon nom, demandez comme si vous étiez à ma place, comme si vous pensez comme moi, parce que vous avez mon information, parce que vous avez mon esprit, parce que vous demeurez dans mes commandements. Vous demandez ici, oui, vous allez l'avoir. C'est ça la partie qu'il ne faut jamais négliger. C'est pas juste demander, c'est demander en conséquence avec toute la connexion de garder ses commandements, connaître la volonté de Dieu, connaître la vérité de sa parole, que Dieu est à l'œuvre pour de travailler en nous, pour qu'on porte du fruit, un fruit qui demeure, parce que c'est lui qui fait ça depuis toute éternité, souverainement. Et donc, dans ça, quand tu vas venir pour prier, tu vas prier guidé de cette façon, pour amener ces fruits-là, comme Dieu nous motive à faire par son esprit.
Et là, ceci va nous amener à notre prochain verset, qui est le dernier qu'on va regarder et qui répond à confusion. Voici ce qu'il dit. Il dit simplement, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. On dirait que c'est une fin sans trop de punch. Parce qu'il semble même se répéter. Je vous l'ai déjà dit, je vous le dis encore, vous devez vous aimer les uns les autres. C'est quand tu regardes d'autres traductions, d'autres qui cherchent vraiment en plus à prendre tout le texte original grec et qui l'expriment de cette façon. Je vous commande ces choses afin que vous vous aimiez les uns les autres. C'est vraiment banal, ces petits afin que. Voici le but de qu'est-ce que je vous commande. Mais c'est ici qu'on réalise justement donc que ce qu'il commande, c'est pas juste de s'aimer les uns les autres. Il y a une autre partie. Ce que je viens de vous dire, on dirait, ce que je viens de vous dire, c'est pour vous permettre de vous aimer les uns les autres. Et qu'est-ce que je veux dire? Ben, on l'a vu, on va même le reculer. Demandez. Demandez. C'est pourquoi je crois que c'est important de reconnaître cet ajout ici. Parce que je vais commander l'importance de prier. Et c'est ça qui va rendre possible pour vous de vous aimer les uns les autres. À place de rester avec ce fardeau de dire, bon, il faut que j'aime comme Jésus, allons-y. Non, au contraire, on va tomber à genoux et dire, au Père, aide-moi à aimer comme ton fils, parce que je ne suis pas capable. C'est un bon rappel à quel point on peut avoir de la misère et qu'on vit cette dépendance, qu'on va demander justement dans le nom de Christ, en s'abandonnant dans l'œuvre de Christ pour dire, aide-moi au Père d'aimer comme ton fils aime. Et justement, je dirais qu'il y a d'autres sortes de nuisances qui peuvent venir en ligne de compte. C'est des petites bébites qui viennent attaquer l'arbre, comme on voit dans le prochain verset. Considérez ceci un peu comme un annexe, encore une fois, un petit ajout de plus. Mais Paul nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est là de l'Esprit qui vient justement unir les vies ensemble. C'est l'Esprit qui est ce lien de communion, comme il est entre le Père et le Fils. Et si tu viens attrister ceci, tu viens donc nuire à ces liens d'amour. Mais comment on peut justement attrister le Saint-Esprit? Beaucoup de personnes ont beaucoup d'opinions. Moi, je vais tout simplement lire le prochain verset. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. C'est ça. Ce qui va nuire à l'œuvre de l'Esprit, c'est les péchés qui viennent justement attaquer la communion. Attaquer cet amour qu'on devrait avoir les uns pour les autres. Tu ne peux pas aimer ton frère et être amer contre lui, ou être en colère, ou parler contre eux. C'est pas de l'amour. Et donc, c'est pour ça que de vivre et de baigner dans ces commandements, ça va nous laver de ces petites bébites. Mais de ne pas reconnaître le danger de ces bébites va venir nuire à cette intimité. C'est la pollution, je peux dire, dans l'eau. Donc, reconnaissons notre besoin de Dieu dans la prière face à ce commandement de s'aimer les uns les autres et toutes ces branches et ces façons de s'aimer. À la place d'avoir une sorte d'audace, de fierté, de dire « Je vais aimer comme Jésus a aimé moi ». Non. Tombe à genoux et réalise à quel point tu as besoin de son aide pour accomplir ceci. Justement, terminons en priant. Ah oui, Éternel, on réalise qu'on veut vivre cet amour entre nous qui existe entre le Père et le Fils, et encore par l'œuvre de ton esprit, ce lien de communion qui existe dans la Trinité, qui existe dans l'Église aussi, on veut s'y appliquer, on veut toujours y mettre l'effort, mais on réalise à quel point qu'on n'est pas capable sans toi, qu'on dépend de toi. Donc on vient au nom de Christ, on vient plaider notre cause devant toi, aide-nous à aimer. Viens travailler ta parole, tes commandements dans nos vies, dans nos pensées, pour qu'on aime vraiment les uns les autres et qu'on t'aime toi aussi comme tu le dis d'aimer. Comme tu l'exprimes, Seigneur, dans ta révélation.
à ta parole. On dépend de ton secours pour ces choses. On réalise qu'on ne peut pas le faire sans toi. Et donc, on demande au Dieu de bien vouloir nous amener à pouvoir aimer comme toi tu aimes. Et nous demandons ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ce sont encore une fois, frères et sœurs, si vous avez apprécié, laissez-moi savoir. Si vous avez des questions ou des réprimandes, encore, je veux l'entendre. Mais j'apprécie vraiment de pouvoir être une bénédiction dans votre vie. Et donc, que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. As he stands